Qu'est-ce que ça va vite. Bon, on va bien sûr parler aujourd'hui de votre nouveau Premier ministre. Je vous rappelle le contexte, on est dans une situation où la gauche n'a jamais eu aussi peu de voix en France historiquement. Vous avez une population qui est massivement à droite, mais cette population manipulable a fait barrage contre la haine et on se retrouve donc avec un nouveau front populaire qui s'arroge le droit de gouverner le pays et pour le faire de la façon la plus consensuelle possible, ils nous ont sorti une première ministre communiste. Ça va être marrant, donc on va regarder cette séquence politique avec délectation. Donc ce qu'ils nous ont trouvé, c'est Huguette Bello. Alors regardez comment Jean-Luc Mélenchon la présente. Huguette est une femme, et nous sommes à l'ère des femmes. Voilà, donc déjà c'est bien. Première qualité, c'est une femme, super, c'est bien. Huguette est une femme racisée, et la Nouvelle-France est racisée. Huguette est une femme racisée, et la Nouvelle-France est racisée. C'est pas mal. Donc je vous expliquerai dans un second temps pourquoi ils sont en train de faire ça, parce que c'est assez clair. Mais d'abord, on va continuer de se plonger dans cette séquence. Donc vous avez, depuis que le parrain a adoubé votre Premier ministre, tous les petits caniches courtisans du parrain Jean-Luc Mélenchon arrivent. Huguette Bello est une femme politique respectée, dont l'expérience et la compétence est reconnue par ses adversaires. Les gars ne savaient pas qu'elle existait il y a 2 semaines, hein, ni même il y a 2 jours, donc tout ceci est absolument génial. Et donc tous ils y vont de leur petit éloge. Et donc on va voir ce que ça donne Huguette Bello, et après on verra ce qu'est réellement Huguette Bello. Alors... Ça me fait marrer parce que j'ai déjà vu cette séquence, donc on va regarder ça ensemble en essayant d'être sérieux. Dites bonjour à votre Premier ministre. Bonjour là, le 9 juin, votons pour l'Europe de la solidarité, de l'égalité, l'Europe sociale, l'Europe du développement durable et des nouvelles relations avec le reste du monde. En fait, je sais pas pourquoi elle fait ça. Est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle pense qu'elle s'adresse à des demeurés et donc qu'elle a besoin de bien articuler pour que les gens comprennent? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle croit qu'on fait comme ça? C'est fou. Pour que la France redevienne cette grande puissance à vocation universaliste. Tiens, ça me fait penser aux colonialistes. C'était un peu ça l'idée. On va civiliser le monde entier. Ça a vachement bien marché. Porteuse d'un modèle de société juste et accueillante avec une vision d'avenir porteuse d'espoir et capable de faire valoir ses valeurs et ses intérêts en Europe et dans le monde. Oh la vache. Et donc évidemment, c'est simplement des éléments de langage théâtralisés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fait penser à un peu à une parodie à la version Travelot de Jean-Luc Mélenchon, mais dans les années 60. Enfin, c'est complètement délirant. Donc c'est ça votre Premier ministre. Après, je vous expliquerai pourquoi ils font ça. Mais avant ça m'a pris à peine 2 minutes pour trouver des casseroles sur Huguette Bello. Et donc évidemment, Huguette Bello est le parrain de la mafia de la région Réunion, et c'est-à-dire que c'est un système clientéliste. Et dites-vous que le clientélisme, c'est l'ADN de la gauche, parce que la gauche a décidé que ce n'était pas possible de créer de la valeur, donc que la vie est un jeu à somme nulle, et dans un jeu à somme nulle, ce qu'on fait, c'est qu'on prend aux uns pour donner aux autres, et ils font exactement ça dès qu'ils ont le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils récompensent leurs grands électeurs, donc des relais qui sur le terrain peuvent venir chercher des gens, les pousser à voter pour pouvoir maintenir le système, et ils récompensent avec des postes, avec de l'argent public, des personnes qui vont leur permettre de pouvoir maintenir leur système. Et donc Huguette Bello est une caricature de ce clientélisme de gauche, et donc c'est tout à fait délicieux de voir tous les toutous là qui sont en train d'essayer de nous retaper un dinosaure communiste. Oui.
Il y a aussi ça, elle est communiste. Et donc maintenant, pourquoi font-ils ça ? Premièrement, c'est qu'ils veulent humilier les Français. Vous voyez l'ambiance dans laquelle ils sont, bourgeois, patron, attention, on arrive. Donc ils annoncent clairement la couleur. Et quand ils disent patron, bourgeois, remplacez toujours par français, créateurs de valeur. En fait, leur objectif, c'est évidemment de mettre en esclavage les Français en augmentant les impôts et en important massivement des clients qui vont être immédiatement assister, bénéficier de toutes les aides sociales. Et avec ce petit système, ça permet de faire travailler jusqu'à la mort les créateurs de valeur et par les impôts de récompenser des inactifs et d'augmenter leur cohorte d'électeurs. C'est évidemment ça leur projet. Donc ils veulent nous humilier en nous disant bah regardez, on va mettre un clown. Ce clown communiste sera chargé de vous faire les poches. Et puis l'autre chose évidemment, et là c'est plus de la tactique politique, c'est qu'ils s'attendent évidemment à ce que vous ayez les forces raisonnables du pays qui fassent barrage à ça. Je vous rappelle encore une fois que vous avez une majorité de gens raisonnables à l'Assemblée. J'exclus évidemment une grande partie de la Macronie parce que la Macronie s'est compromise en s'alliant à la LFI pour cette petite magouille électorale. Mais donc ce qui va se passer, c'est qu'évidemment le gouvernement communiste sera censuré. Et pourquoi est-ce qu'ils envoient quelqu'un se faire censurer pour ensuite pouvoir agiter les banlieues, agiter les cités, et donc ça va justifier tout un tas de grèves, tout un tas de violences, tout un tas de casses, notamment pendant les JO. Donc la séquence politique qu'ils sont en train de faire, c'est on met une personne qui n'a absolument pas l'étoffe. Enfin, vous avez vu le guignol, l'espèce de clown dont on parle. Donc leur idée, c'est de mettre quelqu'un qui est absolument ridicule pour nous humilier, pour qu'on réagisse et pour qu'on le rejette. Et ensuite, ça leur permettra, quand ils vont nous agresser, de dire « Oui, mais en fait, c'est une vengeance, c'est une représaille parce que vous nous avez empêché de... » Donc c'est dans cette séquence politique qu'on entre, et ça va être assez sympa de regarder. Et je documenterai les événements au fur et à mesure, et je le ferai parce que je pense que c'est important que les créateurs de valeur soient un minimum représentés. J'espère que beaucoup d'autres vont émerger, qu'un maximum d'entre vous vont décider de se lancer, qu'un maximum d'entre vous vont commencer à créer du contenu qui encourage à développer une mentalité d'investisseur, à développer une mentalité d'entrepreneur, à développer une mentalité de quelqu'un qui développe ses connaissances et ses compétences. La France en a bien besoin, mais en attendant, vous en avez rêvé, ils l'ont fait. Vous allez avoir une première ministre communiste, enfin pendant une petite période jusqu'à ce que son gouvernement soit renversé et qu'on passe à la séquence suivante, à savoir la violence dans la rue. Et dans ce contexte, mon rôle, c'est aussi de partager un message d'espoir. Là, vous voyez, c'est 13 centimes que j'ai touché en mars 2020. C'est quand j'ai commencé à investir dans la période du Covid, où je me suis retrouvé avec des événements exceptionnels, enfin comme pas mal de gens. Moi, j'avais un business qui était basé sur le fait que je donnais des séminaires en entreprise et que je donnais du coaching en face à face avec des dirigeants notamment. Et mon activité a disparu à cause des interdictions liées au Covid. Et c'est là que j'ai donc développé mon activité en ligne. Mais à ce moment-là, je me suis également dit, si tu es entrepreneur, tu dois également être investisseur, c'est-à-dire t'appuyer sur d'autres aventures entrepreneuriales que la tienne. Donc vous savez, à gauche, on a des syndicats. D'ailleurs, c'est marrant les syndicats, parce que les syndicats sont financés à peu près 5% pour les adhérents. Tout le reste, c'est votre argent. Tout l'argent de la CGT, c'est votre argent. Mais donc, vous avez ces gens qui se liguent entre eux, et la manière dont les créateurs de valeur peuvent se liguer, c'est en investissant, c'est en rejoignant cette chaîne de solidarité, à savoir, on met notre argent au service d'entreprises dans lesquelles on croit, on en devient propriétaire, et on commence à toucher des dividendes. Et donc, c'est ça que j'ai compris pendant la période du Covid. Là, vous voyez le premier dividende que j'ai touché en mars 2020, j'ai pris cette habitude d'investir régulièrement. Ensuite, on regarde mars 2021, je touchais déjà 63 euros. Mars 2022, 153 euros. Et puis après, on se retrouve avec quelque chose qui grandit, jusqu'au mois de juin 2024 où j'ai touché 622 euros en dividendes. Et le gros intérêt, c'est que quand vous avez commencé à construire ça, à commencer cette habitude d'investir et de développer différentes sources de revenus,
eh bien c'est quelque chose que vous emmènerez partout avec vous, et avec déjà 622 €, c'est même possible de vivre dans certains pays. Il y a certains pays où vous pouvez vivre avec ça, des pays où par ailleurs vous ne serez pas martyrisé d'impôts, des pays où on respecte les créateurs de valeur, donc tout ceci est possible. Et il faut commencer à se bâtir un avenir radieux en commençant à investir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en investissant avec ce courtier de Giraud. Il n'y a pas d'autre courtier dans lequel j'oserais avoir plus de 100 000 balles. Et le gros intérêt de ce courtier, je vous l'ai déjà dit, outre le fait que vous pouvez acheter des ETF aux meilleurs frais, eh bien, c'est que chaque ETF que vous achetez, ça vous permet d'augmenter la valeur hypothécaire de votre portefeuille, à savoir de l'argent que vous pouvez vous transférer en 2 clics. Et c'est grâce à cet argent que j'aurai l'apport nécessaire à m'acheter ma résidence d'exil. Et je vous l'ai dit, moi, mon objectif, c'est d'atteindre 2 000 € de revenus en dividendes. Et quand j'aurai ces 2 000 € de revenus en dividendes, eh bien, je pourrai rembourser le crédit de ma maison simplement avec l'apport que me donnera mon portefeuille et avec les dividendes que je recevrai. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui pourra vous emmener vers la liberté financière, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier de Giraud, et grâce à mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir aux premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si vous voulez augmenter votre capacité d'épargne, vous avez intérêt à avoir un side business. Cette chaîne YouTube que vous regardez, c'est un side business. Là, en ce moment, je suis en vacances, je rentre de la piscine et dès la fin de cette vidéo, je vais aller à la mer. Eh bien, je consacre 1 heure par jour à ce business. Je fais des vidéos comme celle-là qui sont monétisées de différentes manières. Le mois dernier, cette chaîne YouTube m'a rapporté quelque chose comme 4 000, 4 500 €. Ce mois-ci, elle va me rapporter plus de 5 000 € pour, encore une fois, un travail d'1 heure par jour. Et si vous voulez savoir comment on peut créer un side business rentable de ce genre-là, vous avez en ce moment une promotion sur ma formation qui s'appelle Side Business Rentable. Et la manière dont j'ai conçu cette formation, c'est pour que vous y consacriez 1 heure par jour. Donc vous prenez cette habitude. Au début, cette heure, vous allez la consacrer à suivre les vidéos de la formation, à lire les documents et à passer à l'action. Et ensuite, vous aurez toutes les cartes en main pour avoir un side business qui tourne. Et il vous suffira de remplacer cette heure de formation par 1 heure de gestion de votre side business. Et ça vous permettra d'avoir la liberté comprise comme la liberté financière, la capacité à investir plus et donc à augmenter vos revenus passifs. Très important cette notion de revenu passif. L'objectif, c'est de décorréler progressivement votre temps de vos revenus. Donc c'est un des objectifs avec cette formation. Et puis également, un side business rentable, ça vous donne la liberté géographique car vous pouvez évidemment gérer un tel business de partout dans le monde. Donc ça vous libérera progressivement du salariat jusqu'au jour où vous pourrez prendre vos clics et vos claques et pourquoi pas aller vers un pays qui ne risque pas de sombrer sous le gouvernement d'un clown communiste. La promotion se termine ce soir à minuit. Profitez-en, prenez bien soin de vous et à très vite.